Bonjour à tous, Sid avec vous, Sid Trading. Donc voilà, petite mise au point, mise à jour sur BTC. Donc là, je suis en daily, d'accord? Graph daily. Donc là, on a une belle hausse. On a fait une distrib avec un UTAD, une correction. D'accord? Une intention de marché, descente en 3 temps. Remontée ici, prise de liquidité du BC, du ST. Voilà, du BC ici, de l'UTAD ici. Donc on a fait un nouvel ATH. Et on a pris la liquidité de ce sommet-là, de cet ATH. Donc on est là. OK? Donc là, j'ai une chute ici, et là, j'ai un equal low, ici, d'accord? J'ai ici, j'ai un, un break of structure, d'accord? Un break of structure ici, donc cette structure-là a été breakée. Ok, ça me donne un signal ici, que je garde bien sûr en tête. Ensuite, j'ai cette hausse, ici j'ai une accumulation qui se met en place, j'ai un STB ici avec un test et une hausse, d'accord? Ici, AQ, cause, effet. Là, j'ai une deuxième cause ici, d'accord? Une deuxième cause ici, avec un effet. D'accord? Donc là, j'attends une cause, d'accord, qui va me donner un effet. Donc la cause, effet, cause, effet. Là, j'attends une cause. Ok? Là, regardez également, on a une cause pour avoir cet effet-là. Donc à chaque fois que le prix bouge, il y a une cause. D'accord? Ici, j'ai de la liquidité en attente. Cette liquidité, pour moi, n'a pas été prise, donc pour moi, elle est en attente. Et j'insisterai toujours que cette liquidité reste en attente. Ok, donc de fortes possibilités, bien sûr, que le prix, bien sûr, revienne ici. Ça, c'est ma vision, c'est la vision de Sid, n'oubliez pas. La grosse zone de demande ici intéressante, elle est dans cette zone-là, des 17 000 dollars et 19 000, entre 20 000 et 17 000. Ok, ça, c'est la vision de Sid. En ce qui concerne la zone, donc là, je suis en zone premium, donc zone premium, full premium. Donc là, pour moi, on est en zone vendeuse, pas acheteuse, pour votre information. Là, c'est la ligne des 50. Donc après, on va aller ici. Donc là, on est en daily. Donc je vais aller en H1. Donc en H1, donc on a une hausse verticale du prix, vous l'avez vu en daily, hausse verticale du prix. Donc quand on a une hausse verticale du prix, forcément à un moment on aura des corrections. Donc là ici on a une petite correction ici, et là ici. Donc là si on regarde bien, on a une hausse, une correction, une hausse, une correction, une hausse. Ok? Donc on a une vague par exemple, une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok? Sur cette impulsion haussière. Cette impulsion. Pour moi, cette impulsion, bien sûr, est un retracement par rapport à la baisse. Donc pour moi, regardez, je vous dis, donc là, j'ai une impulsion, baisse, retracement, impulsion, pour moi, derrière, retracement. Pour moi, ça, pour moi, c'est un retracement. Après, c'est à vous d'interpréter comment vous le sentez. Donc si on regarde la schématique en daily, on dirait là, par exemple, une vague 1, là, une vague 2, là, une vague 3, une correction 4. D'accord? Par exemple. OK? C'est un exemple. Donc moi, pour moi, impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord? Quand on aura la correction, on aura la grosse impulsion pour ma part, ce que je vois personnellement. Donc là, si significativement, comme je vous avais tracé ici, bon, j'ai pas le graphe, je vous montrerai l'autre graphe où j'ai les vagues. Ça doit être celui-ci si je me trompe pas. Oui, celui-ci, par exemple, là, on va regarder ici en weekly. Donc en weekly ici. Donc par exemple, pour moi, là, regardez en weekly, j'ai une vague 1 ici, une correction 2, une vague 3, correction 4, et là, possibilité 5. D'accord? Ensuite, dans cette 5 ici, on regarde bien ici. Donc si on a ici une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, si on part sur ça, donc là j'ai correction, retracement. Impulsion, correction, impulsion, correction. Là j'ai une impulsion, une correction. D'accord? Donc à voir comment le prix ici réagit ici. Ok, si j'ai une impulsion ici, une correction. Impulsion, correction. D'accord? Pour ma part, voilà ce que je vois ici instinctivement quand je regarde. Ici, j'ai des bougies ici avec un gros déséquilibre de marché ici. J'ai cette bougie qui me donne une information en weekly. Donc vous savez que le weekly, c'est puissant. Donc là, ici, je verrai bien, bien sûr, un retour ici en premier temps sur cette zone-là. Donc sur celle-ci.
Donc celle-ci se situe comment? Celle-ci se situe. Donc celle-ci se situe ici. On a 40 000 $, 47 000 $. Donc dans cette zone-là. Donc on peut bien sûr retracer ici en premier lieu vers cette zone-là. D'accord? Car on a une grosse impulsion ici. Et ici on a une zone de demande ici. Donc possibilité de retracement dans cette boîte. D'accord? Ce qui me paraît pour moi, ce qui me paraît logique. D'accord? Je vous parle de ma vision, la vision de Sid. Je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage juste ma vision, comment je vois le marché. Là, vous avez une hausse ici, un retracement. Là, vous avez une hausse, un retracement. Regardez, il n'est pas venu, cette zone n'est pas venue par hasard. Elle est venue, regardez, ici, dans cette zone-là. Donc, si on trace ici, regardez ici, une petite boîte pour vous montrer. Donc, regardez bien, le prix est revenu bien cette boîte. Si on n'avait pas, bien sûr, tout ce mouvement-là, vous avez ici cette zone, regardez, hop, le prix est revenu dans cette zone. C'est pour ça que je vous le dis. Ici, potentiellement, il peut revenir là. Voir, regardez ici. D'accord? Cette mèche me donne une grosse information, celle-ci. Donc, pour moi, ici, j'ai une grosse information. Donc là, bien sûr, ici, j'ai cette mèche-là, ici, qui me donne ici une information. Et en plus, j'ai un equal low ici. Donc, pour l'instant, on va y aller étape par étape, toujours. On va voir ce que le marché nous donne et on s'adapte par rapport à ce que nous donne comme signal le marché. C'était juste pour vous montrer hausse, retracement, hausse, retracement, zone de demande. D'accord? Là, pour moi, c'est de la liquidité qui est en attente. Hausse, regardez, zone de demande. Ici, possibilité de retracement, bien sûr, dans cette boîte-là, en premier temps. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on vient ici, on peut regarder ici en H1 par exemple. On a quoi ici? Donc la hausse ici, plusieurs étapes avec des petits retracements ici. Un plus gros retracement qui s'est effectué là. Un plus gros retracement qui s'est effectué là. D'accord? Donc ici, c'était quoi ici? Donc c'était un endroit bien précis. D'accord? Ici, la TH était là. Donc la TH était là. Et ici, la zone ici, une zone intéressante où le prix a réagi quand il est arrivé ici. Donc arrivé là, donc on a passé la TH. Donc on a cassé la TH ici. On a pris la liquidité de la TH. Et là, on a une première réaction baissière. Donc un premier signal ici baissier, une hausse et une redescente. Donc comme je vous avais dit précisément, vous voyez cette bougie-là qui m'intéresse là. Pour moi, le plus important, comme je l'avais dit, c'est déjà ici breaker, ici casser ça. Donc le gros signal pour moi qui me donnera une information, c'est si le prix casse ce niveau-là. Ça veut dire si j'ai ça, comme je vous l'ai dit, sur la vidéo suivante. Donc si j'ai ici, par exemple là, le prix qui me fracture ce niveau-là, d'accord, qui me fracture ce niveau-là, et après je vois ça, moi je tenterai le sell pour aller chercher ici, bien sûr, plus bas. Ok? Pour aller chercher, par exemple, la boîte qui est là en première étape, celle-ci. La zone de demande qui est là, que j'avais tracée, vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que ici, regardez, si je regarde ici, j'ai une accumulation, par exemple, ici. D'accord? J'ai une descente du prix qui est là. Donc, descente en 3 temps. 1, 2, 3. Ici, j'ai un SC. D'accord? AR, ST, ST, ST. Pour moi, tout ce niveau-là, pour moi, c'est une liquidité ici en attente là. Pour moi, tout ça, c'est une liquidité en attente. Donc, cette zone-là, pour moi, est intéressante. C'est pour ça que je vous trace la ligne ici. Donc, celle-là, hop, on va l'enlever. Celle-ci aussi, je peux l'enlever. Donc, cette zone-là, pour moi, est intéressante. Donc, on peut aller checker ici, aller rechecker ici cette zone-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas le signal. Donc, pour l'instant, j'attends le signal. Si j'ai un signal qui fracture ce niveau-là, je penserai au sell. D'accord? Donc, j'attends pour l'instant. On a pris la liquidité du TH. Pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Pour l'instant, il m'a donné un premier signal, une hausse, un deuxième signal. Si ça descend, ça fracture ça. Je me mettrai, d'accord, en position à étudier plus profondément la zone intéressante ici. Ok, donc là, j'ai une mèche ici intéressante, celle-ci qui m'intéresse aussi. Donc, je vais voir comment ça se déroule, comment ça se passe.
Donc, à ce niveau-là, je vais marquer là, ce niveau-là. Voilà. Voilà. Donc, moi, là, j'ai des repères. Pour l'instant, je suis en mode observation sur le BTC. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de le sell. Le buy, ça m'intéresse pas. Car même si je prends en buy, c'est trop cher. Le prix pour moi est trop cher. Je travaille en fonction de l'offre et de la demande. Quand l'offre est intéressante, je l'achète. D'accord? Si l'offre est trop haute, eh ben, moi, je cherche une vente ici parce que l'offre est trop importante. Je fonctionne en fonction de l'offre et de la demande. Voilà sur ce. Donc, pour l'instant, je check, je surveille ce niveau-là. OK? Cette ligne blanche-là qui m'intéresse. OK? Voilà pour le BTC. Ça, c'est ma vision personnelle, vision de Sid. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bye bye à tous. Ciao, ciao.